Comme vous le dites, l'IA est à double tranchant, donc elle peut servir au bien commun ou desservir l'humanité. On en parlera certainement plus tard. Mais c'est vrai qu'on le constate, il y a vraiment, selon moi, une prise de contrôle des oligarchies de ces technologies très prometteuses. Et ça crée quand même pas mal de craintes et d'incertitudes. Alors, j'anticipe à suivre, mais des mouvements de résistance. Moi, j'appelle ça une IA de résistance qui pourrait apparaître. En l'occurrence, il y a un certain Laurent Ozon qui disait que face à une puissance, donc l'oppression dont vous parliez, ça ne sert à rien d'opposer une impuissance. Il faut opposer une puissance. Alors, il prenait l'exemple de Gandhi en Inde, mais je pense que ça fonctionnera pas chez nous, en ce sens qu'on a des sociétés trop déstructurées, atomisées, qui ont perdu le lien avec leur histoire, leur patrimoine, leurs valeurs, y compris leur spiritualité. Est-ce qu'en Inde, ça a fonctionné? Non, chez nous, s'il y a une résistance de ces fameux opprimés dont vous parliez, c'est plutôt des agents IA qui auront comme but de perturber, de détourner l'attention, et en utilisant l'IA pour, par exemple, créer des mécanismes plus sécurisés ou des mécanismes qui créent des données pour augmenter l'anonymat de certains groupuscules. Je me suis inspiré d'une application qui n'a pas été faite, une IA qui n'a pas été faite par des résistants, mais bien par une société britannique, Virgin Mobile. Elle a créé Mamie Daisy. C'est une IA qui a pour but, donc elle imite une vieille dame, et le but de cette IA, c'est de faire perdre du temps aux arnaqueurs. Et ça m'a fait penser, je me suis dit, tiens, des groupuscules pourraient faire pareil, mais de manière localisée sur des ordinateurs, donc pas centralisés de chez les GAFAM, mais chez eux. Récemment, il y a DeepSeek, une IA, depuis hier, elle est en open source et elle est quasiment aussi bonne, aussi performante que les IA que tout le monde connaît, comme ChatGPT ou Gemini. Et elle est beaucoup moins onéreuse à utiliser. Donc il y a peut-être une remise en question de la domination états-unienne. On va voir ce qui se passe avec le projet Stargate, mais la Chine lance ces petits outils et ces petits mécanismes qui pourraient remettre en question cette la puissance oligarchique qui, selon moi, prend de plus en plus de force.